Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir à tous. Je tiens dans un premier temps à souhaiter une bonne année à toute la population des gens de Roberval. Donc, tous les souhaits vous sont appropriés. Et je vous souhaite la bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval. Et j'invite M. le greffier à nous faire la lecture de l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 15e jour du mois de janvier 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Donc, l'ordre du jour ayant été mis à disposition, serait proposé par... On va ajouter 6.4. Oui, pardon. Oui, effectivement, en 6.4. 6.4, 6.4, 6.4, 6.4. Ah, vente du terrain. Oui. Ouais. Cadastre du Québec pour rue des Marguerites. Le lot 6 189 296. Monsieur Luc Genet. Merci. Donc, ordre du jour proposé par Mme Claudie Laroche et secondé par Mme Marie-Ève Lebel. Merci. Service financier, M. Damien Côté. Oui, M. le maire. Alors, pour l'acceptation des comptes, pour la liste des comptes à payer pour l'Assemblée du 15 janvier 2018, grand total du fonds général de 401 430,93 $. Pour le règlement 852, fonds de roulement, 10 204,33 $. Pour le règlement 2014-22, Domaine Lévesque, 22 976,19 $. Le règlement 2017-02, CSBL et terrain, pour un montant de 19 934 $. Pour un grand total du fonds général de 454 511,79 $. Et le total des salaires de décembre 2017 pour 541 341,46 $. Je vous en fais une première proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Nicole Bilodeau. Ensuite, C'est une proposition générale qui englobe tout ça, là. C'est pas OK, une tous les première, mois. oui. d'accord, OK. On continue. je m'excuse. Ensuite de ça, la liste des comptes à payer pour l'Assemblée du 15 janvier 2018, les dépenses 2018. Un grand total du fonds général de 71 185,13 $. Alors, je repropose. Merci. Donc, Mme Nicole va seconder. Je pense pas qu'elle ait changé d'idée depuis. On va faire un point en arrière pour l'acceptation des procès-verbaux. Oui, laissez finir ces points en deux. Allez-y, M. Côté. Ensuite, pour les services financiers, l'acceptation des comptes. Je vous suggère, à l'unanimité des conseillers présents, que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie comme si elle était ici reproduite. Ce qu'on vient de faire. Je m'excuse. Autorisation à la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu de ces contrats.
Je vous suggère que la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et les paiements en vertu des contrats. Une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Claudie Laroche. Messieurs, vous êtes mouillés? Les fêtes ont été longues. Ensuite, Vous pouvez procéder. en 2.3, l'autorisation à la directrice des finances et trésorière à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Nous suggérons que la directrice des finances et trésorière soit autorisée à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Nicole Bilodeau. En 2.4, municipalité régionale de comté du domaine du Roi, autorisation et modalités des paiements des quotes-parts 2018 pour un montant de 1 757 296,31. Nous suggérons que la municipalité régionale de comté pour l'année 2018, ses quotes-parts, et autorise également la directrice des finances et trésorière à payer la somme de 1 757 296,31 en 12 versements mensuels selon les modalités établies avec la MRC du domaine du Roi. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par M. Gaston Langevin. En 2.5, nous suggérons une autorisation à la directrice des finances et trésorière à emprunter, selon les besoins, à la Caisse des jardins du domaine du Roi jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars au taux courant. On a pour l'année 2018 pour l'administration du Fonds général. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par M. Germain Maltais. En 2.6, Axéo Solutions Incorporées, renouvellement du contrat d'entretien des logiciels et progiciels et autorisation de signature. Nous suggérons que la trésorière, Mme Boutin, présente et accepte l'offre de renouvellement du contrat des services d'Axéo Solutions pour l'année 2018 au montant de 41 333,26 taxes en su, réparties comme suit. Gestion de la cour municipale pour 5 667,40. Gestion des ressources financières, 9 574,74. Gestion des ressources humaines et paye, 4 031,52. Gestion des ressources matérielles, 4 145,75. Et gestion des revenus et territoires, 11 368,11. Progiciels généraux, 1901,98. Oracle CO CPU, 2395,89. Complément de couverture, 2247,87. Pour un total annuel de 2018, taxes en plus, de 41 333,26. Nous en faisons une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, secondé par Mme Claudie Laroche. En 2.7, PG Solutions Incorporées. Renouvellement d'un contrat d'entretien et soutien aux applications du 1er janvier au 31 décembre 2018. Le conseil municipal accepte l'offre de renouvellement du contrat d'entretien et soutien des applications de PG Solutions du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant de 11 250 $ taxes en su. Nous en faisons une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par M. Gaston Langevin. Merci, Mme Lebel. En 2.8, l'Union des municipalités du Québec, assise annuelle les 17 et 18 mai 2018 à Gatineau, M. Sabin Côté-Maire, 891,6, taxes incluses. Qui souhaite que j'aille à l'Assemblée annuelle de l'UMQ? M. Côté, et qui seconde? Proposition. Merci de la proposer. Tu pourrais seconder, moi? Oui, merci, Mme Laroche. Et en 2.9, Gestar Consultation et formation en gestion des documents administratifs et des archives incorporées, Gestar. Mise à jour périodique et de soutien annuel du logiciel documentique du 15 février 2018 au 14 février 2019. Le conseil municipal accepte l'offre de renouvellement du contrat des mises à jour périodiques et de soutien annuel du logiciel documentique pour la période du 15 février 2018 au 14 février 2019 pour un montant de 1 656 $ taxes en su. Nous en faisons une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, secondé par... Germain. Merci.
Alors, chers collègues, nous allons faire un petit pas en arrière à la section D pour l'acceptation des procès-verbaux. Donc, trois procès-verbaux à accepter, dont 2 en date du 18 décembre, qui était la présentation du budget et une assemblée publique, et un troisième qui était une seconde assemblée publique pour l'acceptation des avis de motion donnés lors du 18 décembre. Donc, quelqu'un pour proposer les 3 présentations de procès-verbaux. Madame Claudie Laroche, secondée par Madame Marie-Ève Lebel. Merci. Je pense que tout le monde reste assez satisfait de la présentation budgétaire et du statu quo au niveau de la taxation. En travaux publics, M. Maltais. Oui, à 3.1. Merci, M. le maire. À 3.1, travaux de renforcement de la structure du toit, couvent des Ursulines de Roberval, construction Foco incorporée, acceptation de décompte progressif numéro 1, 35 784, taxes en su et autorisation de paiement. J'en fais la proposition. Merci, M. Maltais. Secondé par Mme Marie-Ève Lebel. Peut-être juste préciser, M. Maltais. Oui, M. Gauthier, voulez-vous préciser un peu? Oui, je vais le préciser. Comme vous savez, on a donné un mandat à l'automne à la firme Proco pour le renforcement structural du 4e niveau afin de permettre l'enlèvement des colonnes centrales et des poutres. Donc, c'est pour couvrir ces frais. Donc, le montant était autour de 47 000 quelques dollars. Et puis, c'est une partie du paiement. Donc, il restera des dépenses à venir sous peu, c'est ce qu'on comprend? Absolument. Excellent. Pour compléter le mandat. Alors, en 4.1, M. le maire, adjudication de contrat révision du modèle hydraulique avec programmation de rinçage du réseau d'aqueduc, groupe Tanguay et Associés, 2012, au montant de 20 000, taxes en su, et j'en fais l'autorisation de paiement. Merci, M. Maltais. Donc, secondé par Mme Nicole Bilodeau. Donc, en aménagement du territoire, M. Langevin. Merci, M. le maire. Retrait du caractère de rue du lot 3 999 919 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, terrain dans le secteur de la rue des Marguerites. Que le conseil municipal de la ville de Roberval procède au retrait de caractère de rue sur le lot 3 999 919 au cadastre du Québec, circonscription foncière Lac-Saint-Jean-Ouest. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Secondé par M. Germain Maltais. Peut-être en précision additionnelle, il s'agit d'une mini-section de rue entre deux résidences, hein? C'est ça. Sur la rue des Marguerites, afin de donner accès pour le développement d'immeubles à logement. Donc, en arrière-plan, si on veut, là, de rue des Roses et des Marguerites. En développement économique, M. Côté. Oui, M. le maire. Donc, dans le même sujet et même cadastre, le lot vente de terrain, lot 3 999 919, secteur de la rue des Marguerites, pour la compagnie 9295-2647 Québec Inc., 5 281,85 pieds carrés à 1,60 $ le pied carré pour un total de 8 450,96 $ taxes en plus, autorisation de signature. Donc, on vous fait la proposition, M. le maire, de cette vente. Excellent. Donc, proposé par M. Damien Côté et secondé par M. Gaston Langevin. Donc, on comprend conséquemment, avec le retrait du caractère de rue, il y a des travaux d'aqueduc qui avaient été faits pour rendre le développement potentiel faisable. Donc, il y a transaction effectuée avec le promoteur des lieux. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui le promoteur? Le promoteur, donc on parle 92-95, on parle de développement Roberval. Et développement Roberval est la propriété de M. Gino Gravel. Bien ça.
En 6.2, Monsieur le maire, dans l'octroi de subventions pour les sites Web autorisés à 9358-1569 Québec Inc., les portes et fenêtres Taïga, qui fait affaire avec M. Jean Boilly, Régent Ouellette et Jean-Michel Ouellette. On propose l'acceptation de cette facture-là. Merci. 1 000 1 000 au Oui. maximum ou le montant déboursé. C'est 1 000 C'est 1 000. C'est bon, le maximum. Ensuite, en 6.3, Ça va me prendre un secondaire, M. Côté, je second. m'excuse. Ouais. En 6.2, M. Germain Maltais. Allez-y. En 6.3, pour Maître Francis Boucher, avocat, programme d'aide financière Centre-Ville, section 2, référence règlement numéro 2016-19, demande d'aide financière. La Ville de Roberval a adopté le 1er février 2016 le règlement portant le numéro 2016-19, dont l'objet est la mise en place de programmes d'aide financière de crédit de taxes aux entreprises, qui s'avère un montant de 2 250 $ payable à l'ordre de la société Francis Boucher, avocat incorporé, en guise de subvention dans le cadre de la section 2 du règlement subventionné, qui devient représentant une somme de 5 $ le pied carré pour une superficie de 450 pieds carrés. On Vous a en fait faites- une proposition, monsieur le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Marie-Ève Lebel. Si vous me permettez, M. le maire, Allez-y. je voudrais simplement apporter comme précision qu'il s'agit du volet aide financière locative, parce que le règlement 2016-19, dont faisait référence M. Côté, comporte plusieurs volets. Il y a un volet qui est l'aide pour la création de sites Web. Il y a un volet qui est l'aide pour le démarrage d'entreprise. Il y a un volet qui est l'aide pour la location d'un local dans le centre-ville, où il y a une aide dégressive sur 4 années. Il y a un autre volet qui est l'aide pour la location dans le secteur du parc industriel. Dans ce cas-là, c'était vraiment l'aide locative, puisqu'il avait signé un bail de plus de 2 ans. Et Maître Boucher s'est installé à son compte au 2e étage de cuisine. Oui, RS Informatique. Exact. Merci, Maître Bouchard. Ensuite, en 6.4, vente de terrain du lot 6 189 296 au cadastre du Québec, secteur de la rue des Marguerites à Roberval, pour M. Luc Genet et Mme Karine Beaulieu, pour 1064,55 pieds carrés à 1,60 le pied carré, pour un total de 1703,28 taxes en su. Une autorisation de signature pour M. le greffier. On a fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Marie-Ève Lebel. Donc, en 8, ressources humaines, M. Langevin. Merci, M. le maire. En 8.1, que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. le maire, le directeur des affaires juridiques et greffier, à signer l'entente relative à la retraite de M. Daniel Savard, effective à compter du 16 janvier 2018. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, secondé par M. Damien Côté. OK, j'aurai un complément d'information, M. le maire. Allez-y, M. Le Langevin. conseil municipal tient à remercier M. Savard pour les loyaux services rendus à la Ville de Roberval depuis le 4 mars 1985, puisque celui-ci prendra sa retraite le 16 janvier 2018, après plus de 32 années de service auprès de la population robervaloise, et lui souhaite une excellente retraite pleine de santé auprès des membres de sa famille et de ses proches. Faites beau, M. le maire. Merci pour le complément d'information. En 8.2. Merci. Que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise M. Daniel Gauthier, directeur général, à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2018 et signer tous les documents requis. J'en fais la proposition. Merci, M. Langevin. Secondé par... Germain. Peut-être, M. Gauthier, vous pourriez nous en dire davantage sur en quoi consiste le dépôt de demande pour les emplois d'été? C'est qu'on transmet les demandes de subvention au gouvernement. Et puis, quand on peut aller, on obtient quelques subventions. Évidemment, on demande toujours le maximum. Puis, ils nous en offrent une petite partie. Donc, c'est pour soumettre ça très bientôt. Ça couvre d'ordre Ça général. couvre d'ordre général Quel corps de métier? les étudiants qui travaillent comme au camp de jour et puis aux travaux publics. Excellent. Merci. J'aurais une question, M. le maire.
Combien d'étudiants qu'on embauche à Roberval, à peu près, en moyenne, par Une année? quarantaine, Une quarantaine? 35 à 40. C'est bon. Excellent. Loisirs et tourisme, Madame Lebel. Oui, alors la première est tout simplement une demande pour autoriser les organisateurs et bénévoles du Festival d'hiver de Roberval à procéder à la vente de boissons alcooliques le 23, 24 et 25 février et le 2, 3, 4 mars, bien sûr, durant le Festival d'hiver, sur le site, à la place de la Traversée, et d'autoriser, dans le fond, M. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffières, de procéder et de représenter à titre de propriétaire qui demande la demande de permis. Alors, j'en fais la proposition. Merci, Madame Lebel. Secondé par Madame Nicole Bilodeau. Donc, en 9.2, Monsieur le maire, donc, il est proposé que la Ville de Roberval verse au Festival d'hiver la somme de 25 000 $, et ça dans le cadre de la 29e édition, qui se déroulera exactement donc les mêmes fins de semaine, donc la dernière fin de semaine de février et la première de mars. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Madame Lebel. Secondé par Madame Claudie Laroche. Donc, je poursuis en 9.3. Donc, c'est moi qui ai l'honneur ce soir de Oui. remettre les montants d'argent que nous Vous avons êtes signés. la- Donc, vous êtes la grande argentière. je vais le faire avec plaisir, bien sûr. Donc, d'autoriser la Ville de Roberval. Vous n'étiez pas à la télévision hier, non, pour le million, non? Non. Dommage, mais là, on va en faire profiter les autres. Donc, Il y a des ressemblances entre vous et Marie-May, là, c'est ça que ça me ah oui, confond. c'est sûrement les belles robes qui est dans mon élégance chic. Non, sans blague. C'est Donc, l'élégance, oui. je poursuis pour le village sur glace, bien sûr, cette fois-là. Donc, de proposer que la Ville de Roberval verse la somme de 30 000 $ pour l'année 2018 en guise de support pour la réalisation des activités et des projets de toutes sortes. Donc, j'en fais la proposition. Monsieur Damien Côté, secondaire. Je poursuis avec, dans le fond, de verser au village sur glace la somme de 10 000 $ en guise d'aide technique pour l'organisation de la présentation de la traversée du lac à vélo, Fat Bike, prévue le 15, 16 et 17 février 2018. À travers ça, donc, on demande aussi aux organisateurs de fournir à la Ville un rapport sur les statistiques de fréquentation, les rapports financiers et les impacts au niveau médiatique à la suite de leur activité. Donc, on demande tout simplement un suivi par rapport à ça, et j'en fais la proposition. Secondé par Monsieur Germain Maltais. Donc, je vais maintenant en 9.5. Donc, c'est un règlement décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et de remplacer le système de réfrigération et le réaménagement des terrains de sport adjacents. Donc, c'est pour la construction Unibec Ing. Donc, c'est une acceptation des comptes au changement de divers numéros. Donc, je vais peut-être permettre tantôt de parler un petit peu pour un montant de 31 035 et 44 taxes en sus. Donc, on parle là du projet de stationnement de l'aréna et de l'aménagement des terrains de sport. Donc, dans le fond, c'est tout simplement une acceptation des ordres. On parle ici de la modification de l'épaisseur du stationnement, de l'épaisseur... Mais GLG 112, allez. c'est un gravier. Donc, on voit que je connais beaucoup qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Donc, la modification de l'éclairage des terrains de sport et des stationnements. Au niveau de l'élévation des bordures de pavage, donc aussi dans les stationnements. Et dans le fond, c'est vraiment au niveau des terrains de sport et ça. Et j'en fais la proposition pour un montant total de 31 035 et 44 sous. Secondé par Madame Claudie Laroche. Question. Le centre sportif, au bénéfice des gens, devrait être ouvert à... C'est toujours ciblé au début février. J'ai une rencontre, il y a une réunion de chantier jeudi cette semaine et je devrais être en mesure d'avoir plus de détails, mais c'est toujours dans la ligne de mire que les travaux soient complétés. 98 % des travaux, il va rester peut-être quelques déficiences, mais que les travaux seraient complétés là, vers entre le 5 et le 10 février. Merci. Donc, je poursuis, Monsieur le maire, sur le Oui. 9.6 qui concerne toujours le centre sportif Benoît Lévesque avec le même règlement d'emprunt et de dépenses. Donc, je poursuis tout simplement en mentionnant sur la recommandation du directeur de service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture. Donc, que le Conseil de ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 8 présenté par la construction Unibec au montant de 520 085 et 73 taxes en sus. Donc, encore là, c'est tout simplement une acceptation des décomptes progressifs. Donc, j'en fais la Excellent. proposition. Merci, Mme Labelle. Je me permets un commentaire relativement à votre bloc en 9. Donc,
Je pense que c'est pertinent de préciser et de relater les interventions de Ville de Roberval, donc en support financier, au niveau du Festival d'hiver, donc pour 25 000 Village sur glace, 30 000 et un 10 000 additionnel pour la course de vélo. Donc, et je profite par la même occasion pour inviter la population de Roberval à ramener parents et amis et à s'assurer qu'on a une belle représentativité et qu'on a beaucoup de plaisir à bénéficier de toute cette démarche récréative d'hiver qui a été mise en place par les conseils précédents et qu'on continue de maintenir. Je pense qu'on est en train d'établir un positionnement d'avant-garde au niveau du tourisme d'hiver, ce qui est à l'avantage de tous. Et beaucoup de bénévoles. Et féliciter, évidemment, merci M. Gauthier, tous les bénévoles qui sont impliqués de près et de loin dans ces démarches-là. Donc, vous avez besoin d'un proposeur, un secondaire pour le 9.6. M. Germain Maltais va se permettre de seconder le décompte. À 9.6, j'aurais une petite fois de demander à Mme Butin. Là, c'est le 8e versement que vous faites à 520 000. Serait-il possible d'avoir le pourcentage? Oui, les paiements aussi, c'est possible. OK. L'avancement des travaux, là, c'est 90,48 %. C'est ce qui est indiqué sur le certificat de paiement que j'ai ici, là. Donc, OK. c'est la réponse. Merci. Excellent. Merci. Bonne question, M. Maltais. Donc, en culture, Mme Laroche. Oui, merci, Monsieur le maire. Demande de permis pour service de boissons alcoolisées lors des activités à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque en 2018. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseur de la bibliothèque et de la culture, à déposer et à signer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour le service de boissons alcoolisées lors d'activités présentées à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque au cours de 2018, à savoir diverses rencontres littéraires et vernissages en février, en avril, juin, 2 en juin, septembre et novembre. Et s'il se rajoute autre chose, ça pourra être à la pièce. Que M. Luc Bouchard... Je peux-tu y aller un derrière l'autre demain? Oui. OK. Que M. Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit et il est par les présentes autorisé à signer la section 4B du dit formulaire à titre de représentant du propriétaire, que la directrice des finances et trésorière soit et elle est autorisée à payer la somme de 225 taxes exonérées à l'ordre du ministre des Finances en paiement des droits requis pour l'émission d'un tel permis. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par Mme Laroche, secondé par M. Damien Gauthier. Damien Gauthier, pardon. Donc, famille aînée et jeune, Mme Lebel. Oui, donc je poursuis sur ma lancée. Donc, cette fois-ci, c'est pour les jeunes. Donc, on a 2 points pour soutenir les jeunes de notre ville. Donc, la première étant de proposer que le conseil municipal de la ville de Roberval verse au cégep de Saint-Félicien la somme de 200 $ dans le cadre de leur 44e édition de leur expo sciences. Donc, j'en fais la proposition. Merci, secondé par Mme Nicole Bilodeau. Je vais en 11.2. Cette fois-ci, c'est tout simplement de verser à la Cité étudiante pour l'album des finissants un montant de 200 $ en soutien à la réalisation, bien sûr, de leur album. Donc, pour l'édition 2017-2018, et j'en fais la proposition. Merci, Mme Lebel, secondé par Claudie. Mme Claudie Laroche. Donc, adoption de règlement. Oui. M. Maître Bouchard. Donc, en 13.1, l'adoption du règlement 2017-21, Code d'éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la ville de Roberval. On dit attendu l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale qui impose l'obligation à toute municipalité d'adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification avant le 1er mars qui suit toute élection générale. Attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, attendu qu'avant l'adoption du dit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné son objet et sa portée, ce que je vais faire immédiatement. Donc, le but du code d'éthique
et d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la ville de Roberval et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. Également d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite et, à ce titre, prévenir les conflits d'éthique s'ils en surviennent, aider à les résoudre efficacement et avec discernement, assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques, les valeurs du Code maintenant. Donc, ici, dans le règlement, on vient décrire les principales valeurs de la ville de Roberval, dont l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les autres membres du conseil, de même qu'envers les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité, l'honneur rattaché aux fonctions de membres du conseil. De plus, le règlement vient prévoir les mécanismes de contrôle, de même que les sanctions en cas de manquement à une règle prévue au Code par l'un des membres du conseil de la ville de Roberval. De même, le projet de règlement vient interdire à tout membre du conseil de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Ce soir, donc, on est au stade de l'adoption de ce règlement-là. Comme c'est le conseiller, M. Gaston, qui avait fait la présentation, peut-être qu'il pourrait être le proposeur. Définitif. Le seconder Germain. Et je tiens encore une fois à profiter de la séance publique pour remercier chacun des membres du conseil qui, jusqu'à présent, au niveau de l'éthique et de la déontologie et au niveau de la collaboration et du savoir-être, ont eu jusqu'à présent un comportement exemplaire. Évidemment, je nous invite tous et chacun à poursuivre dans le même sens. En 13.2, maintenant, c'est l'avis de motion et la présentation. Je vois que ça vous fait plaisir. Merci beaucoup, M. le Je suis en maire. train de me demander où est-ce qu'on s'en va avec ça, voilà, là. J'analyse les suites. Merci beaucoup. Non, mais c'est sans conséquence. Merci C'est pour la une félicitation. C'est confiance. juste pris, mais C'est une merci. ouais. félicitation. Vous me permettez? Allez-y, M. Bouchard. En 13.2, maintenant, c'est l'avis de motion et la présentation du projet de règlement 2018-01 concernant la création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales. Étant donné que les élections sont des dépenses importantes pour une municipalité, la loi sur les cités et villes permet à toute municipalité, par règlement, de créer au profit de l'ensemble de son territoire ou d'un secteur déterminé une réserve financière à une fin déterminée pour le financement de ses dépenses. Donc, on va venir se prévaloir de cette possibilité-là que nous offre la loi sur les cités et villes pour créer, dans le fond, une petite caisse qui servira à payer, je prends votre expression, M. le maire. Mais c'est pas le bas de laine, celui-là. Non, une petite caisse qui servira à payer les dépenses liées aux futures élections. Dans cette réserve financière-là, on viendra affecter un montant de 30 000 $ par année pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Et la somme accumulée servira à payer les dépenses de la prochaine élection générale ou d'une élection partielle s'il y avait une élection partielle avant 2021. On vient dire que la réserve sera constituée d'un montant de 30 000 $ par année qui proviendra de l'excédent de fonctionnement non affecté et cette somme-là sera versée le ou vers le 15 mars de chacune des années 2018, 2019, 2020, 2021. Ça, c'est le projet de règlement qui sera adopté le 29 janvier prochain. Ce soir, on est au stade de donner l'avis de motion. Ça me prendrait un conseiller pour donner l'avis de motion. Germain. M. Germain Maltais. En passant, ça veut-tu dire que les élections ont coûté 120 000 cette année? On avait une réserve financière de 100 000. On n'a pas fini là, de calculer les dépenses, mais c'est sûr que ça coûte plus cher que 100 000 pour faire une élection municipale. Ah.
Ouais. Exactement. OK. Donc, comme on pense que la réserve financière qu'on avait n'est pas suffisante, on va l'augmenter à 120 000 pour éviter de faire une dépense importante l'année de l'élection. OK. Merci. Le prochain avis de motion, c'est en 13.3. L'avis de motion et présentation du projet de règlement 2018-03 ayant pour objet d'augmenter de 400 000 le fonds de roulement de la ville de Roberval. Encore là, pour emprunter votre expression, Monsieur le maire, la ville de Roberval avait donc une petite caisse, un fonds de roulement d'un montant d'1 million de dollars. Ce montant-là, c'est une somme d'argent que la ville pouvait se prêter à elle-même sans avoir à payer d'intérêt pour réaliser des projets, des projets qu'elle pouvait juger dans son intérêt, des immobilisations. Et comme à ce moment-là, le Conseil a cru bon que ce montant-là devait être augmenté, on va faire un règlement pour augmenter ce fonds de roulement-là de 400 000 pour qu'il soit donc majoré de 1 million à 1 400 000 Donc, ce fonds de roulement-là sera augmenté à partir du surplus accumulé du Fonds général au 31 décembre 2017. Ce soir, on est au stade de donner l'avis de motion et on adoptera le règlement pour l'augmentation du fonds de roulement le 29 janvier prochain. Ça me prendrait un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Parfait. Donc, je suis rendu au niveau de la correspondance, Monsieur le maire. Allez-y. Donc, dans la première correspondance, nous avons reçu une lettre de Liberté à vélo qui vient remercier les membres du conseil de la ville de Roberval pour le support reçu lors de la randonnée Hydro-Québec 2017. Également, l'organisme vous informe que l'événement 2018 se tiendra les 22, 23 et 24 juin et qu'ils seront ici à Roberval le 23 juin prochain. Également, dernière information pour la population au niveau des mouvements pour l'aéroport de Roberval. Pour l'année 2017, nous avons enregistré 4 825 mouvements comparativement à 3 412 mouvements pour l'année 2016. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci, M. Bouchard. Donc, à mon tour, je tiens, en mon nom personnel et au nom des membres du Conseil, à adresser une mention de félicitations à Mme Michèle Claveau. Donc, Mme Claveau est une femme d'exception et une très grande bénévole de notre communauté. Et son dévouement exceptionnel auprès des personnes démunies dans notre milieu et son niveau d'implication intarissable au fil des ans lui ont valu de recevoir la mention pour la médaille de l'Assemblée nationale qui lui a été remise par M. Philippe Couillard, donc pour toutes ces années d'implication, un petit peu avant la période des fêtes. Donc, je tenais et les membres du Conseil, nous tenions à féliciter de façon publique et Mme Claveau recevra une communication de la part de M. Bouchard lui présentant ses félicitations qui sont, à mon sens, profondément méritées. Donc, Mme Claveau, si vous êtes à l'écoute, vous recevez toutes nos félicitations. Un proposeur, Mme Nicole Bilodeau, et secondé par M. Gaston Langevin. Donc, nous en serions à la période de questions du public. Si des questions... Pardon? Point 16, M. Kelly. Non, ça c'est... Non, c'est en plénière. Donc, pas de questions de la part du public. Nous présumons que les informations étaient claires. Donc, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Claudie. Mme Claudie Laroche. Et un secondeur pour la levée de l'Assemblée. Secondé Germain. Oui, M. Germain Maltais. Donc, merci. Et bonne semaine à tous.
Nous sommes disponibles pour la période de questions Si au c'était niveau des clair médias. pour le public, moi, j'ai des questions. Allez-y, Au on va niveau tenter, du allez-y, on va centre tenter sportif, d'éclairer la situation. On parle d'une livraison, donc, vers la semaine du 5-10 février. Oui. À ce moment-là, est-ce que les premiers coups de patin vont pouvoir se faire ou il y a un petit délai pour que les boîtes se défassent? Normalement, les coups de patin devraient pouvoir se faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, je m'en vais à la rencontre, réunion de chantier de jeudi cette semaine. Vous savez, des fois, dans les derniers milles, il y a toujours des petites surprises. Donc, on va en savoir plus. Mais normalement, c'est toujours prévu début février pour les premiers coups de patin. Parce que si c'est seulement quelques déficiences, mettons, dans les gradins ou des choses comme ça, il n'y a rien qui normalement empêcherait de faire la patinoire, OK. de glacer. Parfait. Ensuite, j'avais une autre question au niveau, ce que je vais dire d'une petite caisse électorale. Là. Est-ce qu'il y en avait déjà une, ça, avant? Oui, 100 000. OK, c'était 100 000? Oui, Donc là, il va passer à 120 000. exact. OK. Et autre point, c'était le point... Évidemment, s'il n'y a pas d'opposition au poste de la mairie aux prochaines élections, ça peut vraiment créer des économies substantielles. À 16 candidats, ça coûte cher, ça. Mais c'est pas une résolution, donc je demande ni proposeur ni secondaire. Point suivant, on parle d'une bonification de 400 000 $. Je veux savoir pourquoi le conseil a cru bon de bonifier finalement ce montant. Oui, bien, en fait, le budget d'opération de Ville de Roberval est de 18 millions 30 quelques mille. C'est 18 millions de budget d'opération. La règle du pouce que les savants gestionnaires financiers de notre organisation m'ont soufflé à l'oreille parle de 20 du budget d'opération. Donc, le fonds de roulement pourrait aller jusqu'à la hauteur d'environ 3 millions. Le fonds de roulement est maintenu à peu près à la hauteur de 1 million. Ce qui est principalement utilisé, Maître Bouchard l'a dit globalement tout à l'heure, là, mais le fonds de roulement est utilisé pour des fins d'investissement en immobilisation ou en équipement. Donc, c'est des dépenses qui sont clairement ciblées et identifiées. Et il y a un processus de remboursement de prêt établi sur une période maximale de 60 mois ou la durée de vie utile de l'équipement. Évidemment, le temps fait son œuvre, les équipements coûtent de plus en plus cher. Le budget global d'opération de la Ville augmente par lui-même. Donc, il allait de soi dans une année où il y a eu à peu près 1,3, Mme Boutin, de surplus. 1,3. Donc, 1,3 de surplus de disponible cette année. C'est à peu près 700 000 par rapport aux opérations et 2 coûts de 400 000. Donc, un 400 000 sur récupération de taxes par rapport à la marina et un 400 000 plus ou moins, là, 341 000 sur la vente des Ursulines. Donc, il allait de soi de retravailler la structure du financement court terme de la Ville pour le rendre plus représentatif de ce que peut être un fonds de roulement standard. Grosso modo, je ne sais pas si c'est clair. Oui, ça va. Parfait, c'était mes questions. Merci. Merci.